sais que j'ai un problème avec la NETT quand je fais un live. Je crois que ça vient de mon réseau. Encore un truc à améliorer, donc cette communication par Internet. Bon, en tout cas, ça fait rien, je suis mon fil et mon inspiration. Je suis donc à la Santé Enchantée, ce lieu que j'ai créé où j'accueille des personnes pour des processus, mais il y a aussi des thérapeutes et des possibilités de créer plein de choses, et de venir proposer vos stages. Alors là n'est pas mon propos, à force d'accompagner dans ces processus où il y a des libérations via le transgénérationnel, des rituels, enfin voilà, plein de choses que la vie m'a apporté, que finalement toutes les femmes que j'ai accompagnées m'ont enseigné, les hommes aussi parce qu'ils sont plus rares, mais ils m'ont aussi tellement appris. Et ces processus transgénérationnels apportent quelque chose qui, je vais sans doute choquer plein de personnes, il apporte qu'il n'y a pas de pardon. Ma croyance, et ça m'appartient, et puis vous avez tout à fait le droit de vous offusquer de mes paroles, si nous avons à pardonner, je ressens que c'est que ça n'est pas pardonné en quelque sorte, parce qu'il y a un acte, il y a un faire. Et en passant par le transgénérationnel, quand on commence à sentir en soi qu'est-ce qu'a pu vivre notre ancêtre, auquel on veut, souvent j'entends dans les personnes viennent et qu'elles me posent leur histoire familiale, oh mon grand-père ceci, ma grand-mère cela, ma mère, enfin beaucoup de j'ai entendu, c'était une vraie sorcière, cet ancêtre-là, il était vraiment méchant, voilà, j'entends des choses comme ça. Et puis quand brusquement, par le processus, la personne réalise ce que cet ancêtre a vécu, d'horrible, de quel effondrement terrible il a pu vivre, ou elle a pu vivre, eh bien en fait ça fait pchit, c'est comme une bulle de savon qui pète, et en fait il n'y a plus rien à pardonner parce qu'en fait la douleur, le problématique disparaît, se désagrège, se décristallise et hop c'est terminé. Donc c'est cette expérience de ce chemin transgénérationnel, il y a en grande partie, ça m'a été enseigné par Ariane Cessia Boulanger, que je remercierai jamais assez de ce qu'elle m'a enseigné, parce que c'est d'une puissance inouïe, d'une simplicité incroyable. Il n'y a pas besoin de savoir des dates, il n'y a pas besoin de savoir des prénoms, ce que j'ai fait en psychogénéalogie, qui pour moi, ce sont des outils merveilleux, mais qui pour moi étaient très longs, laborieux, d'aller chercher toutes ces informations-là. Ça se fait avec les émotions. Et ce que j'ai repéré aussi, c'est que finalement, nous savons tous, même si nous en savons peu, nous avons certainement capté dans ce qu'on a entendu, un repas de famille, etc., ce qui est important pour notre histoire. Alors pourquoi, dans une même lignée, chaque frère et sœur ne va pas capter la même chose, ne va pas cristalliser la même chose? Ça, j'en sais rien. C'est vrai que nous avons tous dans nos familles un ancêtre, des fois c'est un oncle, des fois auquel on se sent plus attaché. Notre frère ou notre sœur, c'est une autre personne qui nous aura marqué. Comme s'il y avait une espèce de fil conducteur, un fil d'âme. Je ne sais rien, bien sûr, je n'ai pas les réponses absolues. Moi, ce que j'observe, c'est ce qui se passe quand j'accompagne les processus. D'abord, moi, je suis passée à travers, et il y a vraiment des choses qui m'ont fait pchit, et des problèmes. Je ne sais même plus quel problème c'était, parce que ça s'est décristallisé. Et du coup, il n'y a plus lieu d'en vouloir à qui que ce soit. Et je suis très attachée à cette prise de conscience, parce que c'est même pas mettre de l'amour, c'est même pas mettre de la paix, c'est que ça se met en paix, ça se paixise, je sais pas si on peut le dire, ça s'amourise, je vais inventer des mots, c'est juste que ça n'a plus lieu de ne plus être en paix et de ne plus être dans l'amour, parce qu'en fait, la raison profonde, la source du traumatisme a tout simplement disparu, par une prise de conscience dans l'émotion, et donc c'est une fulgurance. Voilà, j'ai fait beaucoup d'accompagnement cet été, j'en ai encore beaucoup jusqu'à la fin de l'été, et je suis époustouflée de la simplicité. Il y a un témoignage hier de femmes qui sont venues aussi, qui ont témoigné de la même chose, de la simplicité du processus. C'est sûr, il faut avoir envie de basculer, c'est-à-dire que
Si on y va très frileusement, je pense que ça m'arrive parfois hein, que la bascule d'oser voir. Il y a un moment, il y a ce truc d'oser voir la mémoire. Une fois que c'est fait, c'est simple. Mais il y a la peur avant de le faire. Donc il y a forcément une peur à aller voir, qui finalement après coup est complètement ridicule, et qui pourtant change tout. Isabelle Padovani en parle très très bien dans une de ses vidéos, et qui dit la peur, c'est toujours l'ancêtre. Et c'est une fois qu'on les a traversées, c'est tellement ridicule nos peurs, mais tellement ridicule. Alors, que vous soyez inspiré par moi ou par des personnes qui sont sur votre chemin, c'est parfait. En tout cas, moi, je fais des accompagnements par Internet. En présentiel, c'est quand même assez magique. Une des jeunes femmes qui est venue hier m'a dit « Mais Anne, pourquoi tu ne parles pas ton lieu? Il est extraordinaire, ça peut faire hésiter les personnes. Et vous avez de l'intimité, je vous accueille, vous avez vraiment une chambre. Voilà, derrière moi, le jardin. Bah non, je vous montre le mauvais côté, mais il y a vraiment la forêt derrière. Voilà, les chambres sont très belles terrasses. Enfin voilà, la vie m'a fait cadeau de ça. Enfin, j'œuvrais, mais quelque part, j'œuvre et c'est un cadeau aussi. C'est un ensemble de choses. C'est toujours pareil, la vie est pleine de, de magie, vraiment de magie. Et c'est vrai que la magie opère d'autant plus que quand il y a une peur, eh bien, allons la voir en face. Comme avait dit mon maître de yoga, regarde ta peur en face, ce sera la mort de ta peur. Donc, osons. Osons faire la paix en nous, parce que du coup, nous contribuons à la paix au monde. Osons guérir notre intime, nous guérissons l'intime de notre famille et nous guérissons le monde. J'en suis tellement certaine. Voilà, merci pour toutes les personnes qui m'ont écoutée. Et j'ai pas mes lunettes, alors Maud, bonjour Dominique, bonjour Agnès, Pénélope, Philippe, Stéphane, bonjour Stéphane, c'est drôle, je pensais à toi. Ah, c'est drôle. Et à la Martinique, Charlotte, voilà. Bonjour à tout le monde, merci d'avoir été là, surtout que j'ai fait ce live comme ça sans prévenir personne. Je sais certainement il y a du flou à cause de ma connexion Internet. J'espère que quand même vous pourrez écouter mes propos. C'est quelque chose qu'il faut encore que j'améliore petit à petit. J'avance comme la tortue, mais je sais qu'elle arrive avant le lièvre, donc que j'ai l'impression d'être lente comme une tortue. Je pense à La Fontaine aussi. Voilà, et du coup la tortue, elle a sa carapace, elle n'a pas peur, hein, si j'en viens là, et elle avance, elle avance, et elle avance. Il paraît que c'est un animal très sauvage, et que y a un village de tortues près de chez moi, et que c'est très 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 difficile de les maintenir en captivité, même dans un espace immense. Ce sont des animaux qui ont un sens de la liberté inouï. Donc voilà, ce sera ma conclusion. La liberté dans le oser, oser laisser passer ses peurs, ça c'est clair. Voilà. Anne, femme sage, guérisseuse de l'intime, architecte du désir et tant d'autres choses.